Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier, premier bilan de l'année. Comme vous avez pu voir, il y a eu la première vidéo de cette année qui a été un petit peu catastrophique. Sinon pour le reste, ça va. Pour commencer, je vous ai posté l'après-shampoing. Comme vous pouvez voir, il n'est pas si catastrophique que ça, en tout cas je peux m'en servir. Alors, ce qui s'est passé avec cet après-shampoing, c'est que mon bain-marie est tombé en panne. Et vu que j'ai fait cette recette entre Noël et Nouvel An et que c'était un jour où j'étais pressée, mais j'avais absolument besoin d'après-shampoing, j'ai pas contrôlé la température de l'eau et l'eau était froide. Donc, quand j'ai rajouté l'eau froide aux huiles chaudes, et ben voilà ce qui s'est passé. Comme je vous avais dit quand j'ai mélangé ma crème, j'ai dit elle a très vite pris. Alors en effet elle a très vite pris parce que comme il y avait du beurre de karité à l'intérieur, le beurre a figé. Ce qui fait qu'elle s'est très vite épaissie. Mais par contre quand j'ai rajouté le gel d'aloe vera qui était encore plus froid que le reste, ça a complètement déphasé. Donc voilà pourquoi mon après-shampoing a loupé. Ensuite j'ai rajouté de l'eau. Sur le moment, c'est clair que ça a un peu chassé ce déphasage, mais ma texture était devenue un peu comme de la purée avec des petits morceaux. Enfin, elle avait vraiment une texture bizarre. Et après quelques jours, la texture est devenue normale. Pour finir, j'ai évité la grosse catastrophe. Et c'est à nouveau une crème plus ou moins normale. Donc c'est un après-shampoing. Je dirais pas qu'il est excellent, mais je peux quand même m'en servir. Faites bien attention que l'huile ait la même température que l'eau afin d'éviter les problèmes. C'est vraiment une chose de débutant, mais je suis tellement habituée que j'ai pas fait attention. Voilà pour ce qui s'est passé avec cet après-shampoing. Ensuite, je vous ai également posté le shampoing qui va avec l'après-shampoing d'avant, qui évite la chute des cheveux et accélère la pousse. C'est un très bon shampoing que j'aime beaucoup. Il mousse bien, il lave bien, il n'y a pas de dépôt de poudre sur le cheveu. Il est excellent, j'en suis super contente. Et c'est un shampoing que je peux vous recommander. J'ai également réalisé la crème de nuit anti-âge. Je l'adore, elle est vraiment super efficace. Lorsque je me lève le matin, je vois la différence sur ma peau. Elle est plus lisse, elle a moins de ridules, il fait une super peau et j'adore cette crème. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'à mon avis, elle n'est pas assez hydratante. En tout cas pour une crème de nuit, elle pénètre tout de suite dans la peau, elle laisse pas cet effet crème sur la peau en fait. Cet effet cocooning que j'aime pour la nuit. Elle irait également très bien en crème de jour, je pense. Elle est très efficace et on voit le résultat déjà après la première application. Elle demande pas mal d'ingrédients qui sont un petit peu spéciaux, qu'on n'a pas tous à la maison. Mais je trouve qu'elle en vaut vraiment la peine. Et la poudre de Centella Asiatica, c'était la première fois que je m'en servais. Mais certainement pas la dernière, parce que je la trouve quand même très bien. Je vous ai également posté la crème hydratante à appliquer sous la douche. Elle est excellente, elle se rince très bien. Il suffit de se laver, d'appliquer la crème, de la rincer. Il n'y a aucun souci à la rincer. On passe la douche, c'est bon, elle part. Elle laisse la peau bien hydratée pendant 24 heures. Je l'aime beaucoup. Par contre, ne la mettez pas en bouteille. Quand je l'ai faite, elle était encore un petit peu liquide, donc j'ai décidé de la mettre en bouteille. Mais résultat, j'ai quand même un petit peu de peine à la sortir car elle a épaissi après. Et on y arrive, mais elle a de la peine à descendre. Donc si vous la faites, mettez-la en pot. Même si au départ, elle est encore un petit peu liquide, elle se solidifie par la suite. Mais pour les personnes qui aiment bien les crèmes à appliquer sous la douche, ou il y a aussi certaines abonnées qui m'ont dit qu'elles voulaient la tester, donc vous pouvez y aller. Je trouve que c'est vraiment une super crème et c'est toujours pratique ces produits qu'on peut rincer et sortir de la douche sans devoir se crémer. J'ai revisité le sérum concentré niamicide, cuivre et zinc car je le trouvais trop asséchant pour ma peau.
Les ingrédients que j'ai rajoutés sont très bien. Ça fait plus un sérum qui tire la peau. Je dirais pas qu'il hydrate non plus. Mais on a plus cet effet de peau qui tiraille après l'avoir mis. Bon, c'est clair que comme tous les sérums, après il faut appliquer une crème hydratante ou une huile, ou enfin il faut appliquer quelque chose. Maintenant c'est un sérum qui pénètre tout de suite comme avant, mais qui hydrate quand même un peu la peau et qui permet d'avoir une sensation normale avec un sérum. Je trouve que pour les peaux sèches, il est très bien revisité. Et pour terminer, je vous ai posté l'huile à cuticule qui n'a pas eu énormément de succès en vidéo, en tout cas au moment où je tourne la vidéo. C'est une huile que j'ai déjà pas mal appliquée. Je me suis refait les ongles, je mets du gel. Mes cuticules souffrent quand même un petit peu. Et là, avec l'huile, ça a duré 1-2 jours et puis tout était redevenu à la normale. Donc je l'aime beaucoup, j'en applique plusieurs fois par jour. Et je trouve qu'elle est super efficace. Et c'est clair que lorsque j'en ai plus, j'en referai. Et je trouve que justement ce côté roll-on, ça évite d'en mettre partout. Et c'est très pratique. Elle ne laisse pas les doigts gras. Comme ça, on peut directement vaquer à nos occupations sans devoir faire attention à ne pas faire des taches grasses partout. Ce bilan est déjà terminé. J'espère que les vidéos de ce mois vous auront plu. Et bien sûr, moi je vous retrouve vendredi pour commencer le mois de février. À tout bientôt, bye bye!